Bonjour à tous. Donc on va commencer, et depuis 12 secondes déjà, on devrait avoir commencé. Bienvenue dans la conférence sur les enjeux de la distribution donc des modules, de nos modules sur notre marketplace add-ons. Alors juste, je vais prendre ça. Donc je suis Alice Mathieu, je suis la lead product manager de la Tribe Distribution chez PrestaShop. Et aujourd'hui, c'est Samuel, Nicolas et Laure qui vont vous présenter en fait toutes les évolutions et les enjeux qui sont en cours et à venir sur notre marketplace. Donc tout d'abord, je vais juste vous faire une petite intro pour vous présenter un peu notre équipe. Donc en fait, chez PrestaShop, nous avons fait le choix de s'organiser en équipe produit. Donc une équipe produit, qu'est-ce que c'est? C'est une équipe qui va être multifonctionnelle et qui va couvrir des parcours. Donc la Tribe Distribution, en fait, va couvrir les parcours de distribution des produits, donc de nos produits qu'on fait chez PrestaShop et les produits de nos vendeurs et de nos partenaires. Donc on est découpé en plusieurs squads. Donc des squads, c'est des équipes à l'intérieur de cette tribe. Et les 3 squads qui vont vous parler aujourd'hui, c'est donc la squad Suppliers, qui a pour objectif donc, de développer la satisfaction de nos fournisseurs et de nos partenaires. Donc, qui va couvrir en fait tous les parcours de gestion des ventes, des commandes, le compte vendeur, etc. La squad offre, qui a pour objectif de développer la qualité de nos offres, donc qui va couvrir en fait les parcours de soumission de thèmes, de modules et toutes les nouvelles offres qui peuvent arriver sur notre plateforme. Et enfin, donc, ces offres, ce catalogue va être distribué sur Add-ons. Et donc, on a ici la squad aussi Web Conversion qui va traiter tous les parcours de navigation et de tunnels d'achat, donc qui a pour objectif en fait d'améliorer l'expérience d'achat sur Add-ons. Donc, quelles sont les nouveautés sur nos parcours? Donc, c'est là où je vais laisser la main aux différents product managers de nos squads. Donc, la squad conversion, donc Samuel pour la squad conversion va vous nous présenter le Business Care, qui est en prod depuis septembre sur notre marketplace. Donc, il y a un nouveau service pour proposer le support des modules. Nicolas va vous présenter en fait une future façon finalement de vendre sur Add-ons en abonnement et en récurrent. Et enfin, Laure va vous présenter le dashboard des vendeurs pour vous aider en fait finalement à maximiser vos revenus sur la marketplace en connaissant mieux vos clients et pour mieux développer vos modules. Et donc je laisse la place à Samuel. Merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Samuel, je suis product manager de la squad conversion. Comme on l'a vu avant, l'objectif de notre squad c'est d'optimiser l'expérience d'achat sur la marketplace add-ons. Mais donc dans les projets qu'on mène, il y a aussi des projets qui vont pouvoir impacter plus ou moins fortement toute la distribution aussi dans son ensemble. Donc certains d'entre vous l'ont peut-être vu. Aujourd'hui, donc une nouveauté qu'on a cette année, c'est Business Care qui vient impacter pas mal de choses sur la marketplace. Donc, je vais essayer de rester à peu près succinct pour représenter ce gros projet. Donc Business Care, c'est quoi? C'est notre nouveau service de support et de mise à jour sur la marketplace qui a vraiment pour but d'aller optimiser la qualité, disons, dans son ensemble sur la marketplace add-ons. Donc la qualité de notre offre. Déjà, on va remettre un peu les choses dans le contexte. Pourquoi Business Care? Il y a une première chose importante à garder en tête, on va parler d'obsolescence. Faut vraiment bien comprendre qu'un add-on, enfin les add-ons, c'est des logiciels, et comme tous les logiciels, ils vivent dans le temps. Donc forcément, sans un service qui va assurer leur mise à jour, ces add-ons, à un moment de temps, si jamais ils ne sont pas mis à jour régulièrement, ils peuvent causer des problèmes techniques. Face à ça, avant Business Care, on avait un support standard, un service optionnel et limité. Certains étaient peut-être familiers avec l'option Zen. Et disons qu'on avait donc un support standard de 3 mois, et au mieux, on pouvait étendre son support et l'accès à des mises à jour pendant 12 mois. Mais suite à ça, c'est un service limité, et du coup, fatalement, à un moment de temps, nos add-ons, pardon, ils allaient expirer, et on ne pouvait pas, derrière, retrouver à nouveau du support et des mises à jour, c'était fini. Donc dès lors qu'un marchand voulait de nouveau du support, ou une mise à jour importante de son extension, il n'y avait pas d'autre choix que d'acheter à nouveau complètement l'extension. En fait, il y a deux choses intéressantes, c'est qu'on a d'un côté des solutions qui ont besoin d'évolution en continu, à cause de cette obsolescence justement, et en face de ça, un service qui était, lui, limité dans le temps. Donc c'est ça, en fait, vraiment la problématique, c'est qu'on avait une qualité qui était un peu relayée au second plan, et donc on proposait des solutions qui vivent dans le temps, sans le service qui permette de garantir leur maintenance et les améliorations en continu.
Donc c'est comme ça qu'est né Business Care, avec cette proposition de valeur, des add-ons toujours à jour, qui vont être compatibles avec les évolutions du logiciel PrestaShop, supportés par l'éditeur et avec les évolutions fonctionnelles du marché. Donc le format Business Care, c'est une souscription annuelle qui va se renouveler automatiquement, donc tous les ans, forcément, et qui nous donne accès à deux choses principales. Donc un premier élément, c'est le support sous 24 heures, où là, on va vraiment pouvoir compter sur l'expertise et l'intervention même du développeur sous 24 heures pour un accompagnement efficace. Et la deuxième chose essentielle, c'est donc cette notion de 100% compatible. Et ça, c'est quelque chose de très important. On veut que sur la marketplace, tous les add-ons qu'on propose, ils doivent être 100% à jour et compatibles avec les dernières versions du CMS PrestaShop pour assurer la sécurité et avoir accès justement aux dernières évolutions des extensions. Donc concrètement, comment ça se passe ensuite sur la marketplace? À quoi ça ressemble Business Care? Donc vous l'avez peut-être vu pour certains, mais un premier gros changement sur chaque fiche produit. On va avoir un nouveau block pricing qui va nous montrer un prix total qui comprend à la fois le prix de la donne et aussi la première année de la souscription Business Care. Ensuite, à côté, c'est peut-être un peu petit, mais on va avoir donc le prix juste de la souscription Business Care. Donc ça, c'est le prix qu'on va payer tous les ans, juste pour cette partie-là de Business Care. Et donc à savoir que dès lors qu'on va acheter un add-on sur un marketplace, comme je l'ai dit tout à l'heure, on achète aussi la première année de la souscription. Derrière, dans le compte client, on a une interface qui va nous lister tous les supports dont on dispose. Et du coup, quelque chose d'important, c'est qu'on va pouvoir suivre tous les business care, enfin les supports du business care qu'on a, ceux qui sont en cours, ceux qui sont potentiellement expirés. Et c'est à partir de là aussi que si on le souhaite, on peut dire que, en fait, on ne souhaite pas renouveler sa souscription l'année suivante. C'est tout à fait possible. La première année, effectivement, elle est comprise dans l'achat, mais les années suivantes, ça reste quand même optionnel. Et prochainement aussi, je vais en parler un petit peu plus en détail après, bientôt, ce sera possible pour un support qui est expiré, au fait, de réactiver du support, tout simplement, pour un add-on qu'on possède déjà. Si on souhaite, voilà, ça fait 2 ans que je l'ai acheté, et au fait, je souhaite le réactiver, on pourra acheter juste une souscription Business Care, et à partir de là, on a de nouveau accès à du support, à des mises à jour. Pour la partie vendeur, quelques changements là aussi. Déjà, sur la configuration de Business Care, alors en fait, il n'y a pas vraiment de configuration à proprement parler de Business Care, parce qu'au fait, c'est vraiment compris avec la configuration du produit. Je crois que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, le prix de la souscription Business Care, c'est 40% du prix de l'add-on qui est concerné. Donc ça, c'est fixe. Donc ça veut dire que pour un vendeur, dès lors qu'on va configurer son produit, automatiquement, le prix de la souscription Business Care va être automatiquement calculé et automatiquement appliqué. Ensuite, sur la partie message, des petits changements aussi, où au fait, on va pouvoir bien distinguer les demandes entrantes de support, où on verra, un peu comme on pouvait le voir aussi avant, s'il y a bien du support qui est valide pour l'utilisateur qui nous fait la demande de support. On pourra voir de là s'il a un business care qui est actif ou expiré. Et il y a une petite nouveauté aussi, c'est qu'on va mettre en avant toutes les demandes de support qui sont en attente de réponse depuis plus de 24 heures. Parce que comme on l'a vu, il y a un engagement maintenant qui est plus fort, où on a besoin justement de réponses un peu plus rapides de la part des développeurs pour débugger s'il y a besoin. Donc on va mettre vraiment en avant les messages qui sont en attente de réponse depuis plus de 24 heures. Et ça s'accompagne aussi par un jeu de notification où là, on va régulièrement recevoir des petits rappels. Dès lors qu'on a des demandes qui sont en attente, on recevra des notifications par mail en disant « Attention, tu as tant de demandes en attente, ce serait bien de répondre ». Et de la même façon, des notifications lorsqu'il y aura des mises à jour, que ce soit des mises à jour mineures ou majeures du CMS de PrestaShop, on rappellera régulièrement, en temps et en heure, qu'il faut mettre à jour aussi ces extensions pour rester conforme avec les dernières versions. Donc je vais assez vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on a un temps assez limité. Pour vous montrer un petit peu comment ça se déroule, on a une première phase du projet qui est sortie donc en juillet, où là, on a déployé le Business Care uniquement sur les add-ons développés par PrestaShop. Bon, c'était un petit peu au fait une phase pilote, on va dire, pour ensuite arriver sur la deuxième phase où, donc au 31 août, on a déployé Business Care sur tous les add-ons de la marketplace, parce que comme on l'a dit, là, c'est plus un service optionnel, c'est quelque chose du coup qui est obligatoire. Et troisième phase qu'on est en train de travailler aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, c'est cette possibilité d'aller acheter une souscription Business Care uniquement, disons seul, sans avoir besoin de racheter tout l'add-on. Donc ça veut dire que si par exemple moi je suis marchand, j'ai acheté une extension en 2019,
bah, j'ai plus de support, il est expiré, par contre j'ai besoin de support ou alors j'aimerais bien avoir accès à ces mises à jour, bah, en fait je vais pouvoir acheter juste la souscription Business Care de cette extension sans devoir tout racheter. Juste pour conclure, donc c'est une évolution assez majeure, aussi bien sur le modèle mais aussi sur le plan technique. Il faut vraiment voir l'évolution sur le modèle parce qu'on passe, disons, d'un modèle un peu classique, on va avoir un achat d'extension unique, un modèle où on est plus sur de la récurrence, et du coup c'est un modèle qui est beaucoup plus en phase avec bah, la nature même des solutions qu'on propose sur Add-ons. Et du coup c'est à la fois bénéfique pour le marchand, parce qu'il va avoir continuellement accès à du support, à les mises à jour, et ça peut être aussi donc, bah, plus bénéfique pour les développeurs et les vendeurs des solutions, parce que justement ça va récompenser un peu plus justement les efforts qu'ils fournissent continuellement sur le support et sur les mises à jour. Et c'est aussi une grosse évolution sur le plan technique parce que ça impacte beaucoup de choses sur la marketplace. Donc en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans une salle produit. Et la base du produit, c'est aussi de faire les choses petit à petit. Voilà, c'est un processus itératif. Là, on est sur la première version de Business Care. Il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Et donc l'idée, c'est de construire petit à petit les choses, brique par brique, et aussi d'apprendre avec vous tout ce qu'on pourrait améliorer. Donc là, je ne rentre pas plus dans le détail, mais après, du coup, à 15h30, on aura... Oui, 15h30, c'est ça, oui. On a un atelier où là, on serait ravis de pouvoir parler un peu plus en détail de tout le projet Business Care. Et si vous avez des feedbacks, on écoutera ça avec grande curiosité. Et voilà. Et c'est tout pour moi. Bonjour. Du coup, moi, c'est Nicolas. Donc, je suis sur la squad offre en tant que product manager. Et en fait, donc, on a remarqué sur Add-ons qu'il y avait deux types de modules, qu'il y avait des modules on-premise, mais aussi qu'il y avait des modules SaaS. Et des modules qui nécessitent un onboarding, qui nécessitent aussi une gestion des plans pour le créateur du module. Et on a réfléchi à comment on pourrait optimiser cette création de modules SaaS en optimisant l'onboarding et la gestion des plans pour le vendeur. Donc, on est arrivé à un constat qui était les Recurring Billing Modules, qui en fait sont les modules avec abonnement sur Add-ons qu'on voudrait optimiser. Donc pour ça, on a mis en place la brique PS Account, qui est déjà existante, qui est utilisée par exemple sur PS Metrics, qui permet d'avoir un compte unifié entre son compte PrestaShop et sa shop ou ses shops. Donc ça permettra aux Recurring Billing Modules d'avoir cette première brique onboarding qui va être simplifiée, qui va être surtout réutilisée dans chaque module. Donc le marchand pourra s'onboarder plus facilement. Côté vendeur, ça va permettre au vendeur d'ajouter cette brique module dans son module et de pouvoir bénéficier de cet avantage de ne pas avoir à gérer l'onboarding. Le but étant que le marchand reste depuis son back-office dans le back-office pour s'onboarder, créer son compte sur le service extérieur, mais en restant sur son back-office et en pouvant continuer son onboarding et sa prise de plan. La deuxième brique, c'est la gestion des abonnements et la facturation. Ça, c'est une nouvelle brique chez PrestaShop, c'est la brique PS Billing, qui va permettre la création et la gestion des abonnements, donc la récurrence d'abonnement, le free trial, rembourser en cas de nécessité de remboursement, du dunning aussi, c'est-à-dire qu'on peut continuer à utiliser un module alors qu'on ne paye plus, et en relançant la personne qui a besoin qui doit régler le module. Mais voilà, ça gère toute cette logique-là. Donc ça libère le côté facturation et gestion des abonnements côté vendeur. Et en même temps, cette brique PS Billing, elle a un front qui va être ajouté aussi à votre module, qui est un tunnel de souscription en 4 étapes, avec une étape de choix du plan, une deuxième étape de facturation, d'adresse de facturation, une troisième étape de carte bleue, et enfin une étape de validation de la souscription. Ces étapes, elles vont être factorisées quand le marchand aura déjà fait une première fois le tunnel de souscription, et ça va permettre d'avoir plus que 2 étapes. Donc en fait, le but, c'est d'avoir PS Account qui est déjà lié à notre shop, d'avoir PS Billing qui va permettre d'avoir déjà les informations de facturation du marchand, et tout ça, de vous donner la documentation et les briques techniques à vous, vendeurs, pour que vous puissiez créer vos modules SaaS de manière simple et efficace. Et que vous vous concentrez sur la valeur ajoutée du module. Et enfin,
le but, c'est aussi qu'on distribue le module gratuitement sur la marketplace et qu'il y ait un modèle de module récurrent qui soit mis en place pour vous côté vendeur. C'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Et on voudrait le rendre possible avec PS Account, PS Billing et de la documentation, etc. Qui va autour. Maintenant, je vais vous montrer une petite vidéo de cette partie-là, mais c'est bien ce que je craignais. Les vidéos ne marchent pas sur les présentations. Donc voilà, en fait, c'était pour vous montrer in situ, dans le back-office, la vidéo, avec les 4 étapes du tunnel billing, avec un choix de plan, etc., dans le funnel, et la souscription qui arrive au bout, pour vous montrer un peu la simplicité et aussi jusqu'où on était arrivé aujourd'hui. Donc voilà, c'est un projet donc je ne vais pas vous donner de date aujourd'hui, mais c'est un projet qui est en cours côté PrestaShop, qui devrait arriver assez rapidement auprès des vendeurs. On est preneur aussi tout à l'heure, l'atelier produit à 15h30, on est preneur de feedback, de recommandations que vous pourriez avoir, de questions aussi. On est là pour y répondre et surtout, j'espère que vous, plus tard, en tant que vendeur, vous pourrez bénéficier de ces 2 briques et que vous aurez des idées pour implémenter des modules RBM sur la marketplace. Voilà pour moi. Bonjour à toutes et à tous, c'est bon, on m'entend. Donc moi je suis Laure, je suis la product manager de la squad suppliers, donc les fournisseurs. Les fournisseurs, c'est tous les acteurs, toutes les parties prenantes qui gravitent autour de l'écosystème PrestaShop pour fournir des produits ou des services à nos marchands. Donc ça peut être nos partenaires technologiques, des agences qui vont construire des sites pour des marchands, ou alors vous, les vendeurs de modules qui proposez des plugins à nos marchands. Donc là, on a parlé de support avec le Business Care, on a parlé d'un nouveau business model avec les Recurring Billing Modules. Moi, je vais vous parler d'un sujet que vous connaissez bien, donc pas forcément de nouveauté. Donc je vais vous parler du compte vendeur et en particulier du dashboard, donc le tableau de bord que normalement vous utilisez au quotidien. Mais avant de vous parler de qu'est-ce qu'on a fait à ce tableau de bord, je voudrais revenir un peu à la jeunesse du projet. Parce qu'en fait, nous, en tant que product manager, notre métier, en fait, c'est de comprendre quelles sont les problématiques que rencontrent les utilisateurs au quotidien et d'imaginer des solutions pour les résoudre. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. En fait, on est allé à votre rencontre avec ma squad pour en fait comprendre quels sont les problèmes que les vendeurs rencontrent au quotidien dans leur activité de vente de modules sur Add-ons. Donc ça c'est des interviews utilisateurs. Certains d'entre vous nous ont rencontrés. Et ce qui est ça marche, ouais. Ce qui est ressorti comme problématique principale, c'est tout d'abord le manque de données. En fait, ce que vous nous avez dit, c'est que vous avez l'impression de vendre à l'aveugle, que votre activité, vous ne pouvez pas vraiment l'orienter parce que vous ne disposez pas des données suffisantes pour prendre des décisions éclairées, on va dire. La deuxième problématique qui est assez liée, c'est un manque d'accompagnement. Vous avez manifesté l'envie que PrestaShop en fait, soit plus présent pour vous aider à vendre, donc en vous donnant peut-être plus d'insights et plus de conseils. Donc nous, avec ça, en fait, on a réfléchi, on a fait des ateliers, etc., pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on pouvait de la meilleure façon résoudre ces 2 problèmes. Samuel a parlé tout à l'heure d'obsolescence. Nous aussi, chez PrestaShop, on rencontre ce problème. Parfois, nos interfaces, elles sont un peu défraîchies. Vos problématiques évoluent aussi, donc c'est à nous de les comprendre au jour le jour et de s'adapter. Et du coup, on s'est dit que la meilleure façon en fait, de répondre à ces 2 problématiques, c'était en fait de refaire le dashboard de votre compte vendeur. Donc voilà, obsolescence, on refait, avec la proposition de valeur suivante. Donc un dashboard conçu comme un outil de pilotage des ventes avec des KPI accessibles en un coup d'œil, afin d'en déduire des insights qui permettent de développer les ventes et d'identifier de nouvelles opportunités de développement. Donc il y a 2 idées là-dedans. Premièrement, c'est vous fournir plus de données. Donc il y a vraiment une idée de contenu, en fait, vous apportez plus. Et deuxièmement, il y a une idée d'améliorer l'expérience utilisateur, améliorer l'interface. Donc là, plutôt une idée de format. Tout ça pour qu'au final, en fait,
vous puissiez avoir un outil de pilotage qui vous accompagne au quotidien. Donc répondre à la fois à la problématique de données, mais aussi à la problématique d'accompagnement, que vous soyez accompagné au quotidien par un outil qui vous aide véritablement à piloter vos ventes. Donc, je suis sûre que là, vous avez très envie d'en savoir plus. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce nouveau dashboard ? Donc, la première chose, c'est des indicateurs qui vont être accessibles en un coup d'œil. L'idée, c'est que vous n'ayez pas, si un indicateur vous intéresse, que vous n'ayez pas à aller chercher quelque part où est-ce que vous pouvez avoir l'information, mais que dès que vous vous connectez à votre compte vendeur et que vous arrivez sur le dashboard, vous puissiez voir directement les indicateurs principaux. Donc, nous, on en a rassemblé 7 qui sont ceux que vous regardez le plus au quotidien. Et d'y ajouter des indicateurs, comme vous voyez, de tendance avec des flèches qui vont vous indiquer si en fait vos indicateurs ils évoluent positivement ou négativement. Donc l'idée c'est qu'en fait vous puissiez avoir directement un état de votre activité. Donc, première chose. Autre chose dans ce nouveau dashboard, c'est vous permettre en fait d'entrer beaucoup plus dans le détail et de plonger dans la donnée, en vous permettant de décomposer chacun de ces indicateurs en fonction de différents tops. Donc, je vais vous donner un exemple ou deux. Par exemple, si jamais vous voulez regarder votre chiffre d'affaires, vous allez pouvoir voir votre chiffre d'affaires global et comment il se décompose produit par produit, classé en fonction du montant du chiffre d'affaires, et vous allez pouvoir voir le volume que ça représente dans votre chiffre d'affaires total. Donc ça va vous donner tout de suite un aperçu en fait, de la performance de vos produits les uns par rapport aux autres. Autre exemple de top, c'est le top pays que vous voyez ici. Par exemple, vous pouvez voir vos ventes décomposées par pays, donc voir combien de ventes vous faites dans chacun des pays, pareil, classés. Donc pour vous permettre pour ceux qui ont besoin d'entrer dans le détail et de comprendre certains aspects en particulier. Mais c'est bien joli tout ça de vous donner plein d'informations, mais comme je disais, le but c'est que finalement vous puissiez en déduire des insights qui soient actionnables, et comme on le disait au début, c'est un nouveau dashboard pour maximiser vos revenus. Donc le but c'est que vous puissiez d'après ce dashboard en déduire des actions pour piloter votre activité. Donc je vais vous donner un peu 2 exemples de comment on peut utiliser en fait ces données pour piloter son activité. Donc si par exemple pour un de mes produits, je veux regarder le chiffre d'affaires, je vais aller sur l'onglet turnover ici, regarder son chiffre d'affaires, et je vais regarder quel chiffre d'affaires je fais dans chaque pays. Si je vois que je fais du chiffre d'affaires par exemple au Portugal alors que ma fiche produit n'est pas traduite en portugais, que mon module n'est pas traduit en portugais, ça peut être un insight très intéressant. Donc l'hypothèse, ça peut être: si j'investis dans la traduction de mon module et de sa fiche produit, alors peut-être que déjà que je vois qu'il y a une petite traction dans ce pays malgré l'absence de traduction, peut-être qu'en traduisant mon module, alors là je vais pouvoir maximiser mes ventes. Premier exemple. Deuxième exemple, si je vois pour un autre de mes produits que je génère beaucoup de remboursements pour ce produit, on peut faire 2 hypothèses. La première hypothèse, c'est de se dire peut-être qu'il y a un problème sur ce produit, donc d'aller dans l'onglet tickets reçus pour voir si dans le volume global, je génère effectivement un nombre particulièrement élevé de tickets. Et dans ce cas-là, peut-être investir pour aller creuser qu'est-ce qui se passe dans ce module. Est-ce que je n'ai pas des correctifs à apporter, des mises à jour à faire? Deuxième hypothèse, ça peut être de se dire: je vais aller voir mon taux de conversion pour ce produit. Mon taux de conversion est plutôt bon, donc peut-être qu'en fait, il y a un décalage entre la proposition de valeur qui est perçue dans ma fiche produit et la proposition de valeur que je propose vraiment dans le module. Peut-être que les utilisateurs sont déçus et que du coup, ils n'ont pas vraiment compris ce qu'il y avait dans le module, donc après, ils demandent à être remboursés. Donc peut-être que j'ai intérêt à modifier ma fiche produit pour que mes clients achètent en connaissance de cause. Donc voilà 2 exemples d'insights qu'on peut tirer des données grâce aux différents tops, grâce aux courbes, grâce à tous les onglets qui sont présents. Et donc, l'idée, c'est vraiment de prendre des décisions éclairées et que vous puissiez, du coup, ne plus être à l'aveugle dans la vente de vos produits, comme vous nous l'avez dit parfois en entretien. Et la question, sûrement, qui vous brûle les lèvres, c'est quand est-ce que va sortir ce nouveau dashboard? Donc là, avec l'équipe, on est en train de terminer les développements. Donc, normalement, vous devriez l'avoir au mois de novembre. Donc, bientôt. Donc voilà, ce talk est terminé. Comme
comme l'ont dit Samuel et Nicolas, si vous avez envie de nous poser des questions, de nous donner votre avis, vous pouvez soit le faire aujourd'hui, donc là, d'ici 15 minutes, on aura différents ateliers pour que vous puissiez participer à des sortes de tables rondes entre vendeurs ou entre marchands pour nous partager en fait votre expérience. Si jamais vous souhaitez pouvoir nous donner votre avis plus tard, on prend aussi, n'hésitez pas à vous inscrire au User Club, donc vous avez l'URL ici, sinon en tapant User Club sur Google, ça marche aussi, avec PrestaShop. Et ça, ça permettra qu'en fait vous soyez dans un listing d'emails qu'on peut contacter pour faire des interviews utilisateurs, des tests utilisateurs, des ateliers, etc. Merci beaucoup.